السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. Louange à Dieu, nous le louons et implorons son aide. Nous recherchons refuge auprès de Dieu contre le mal qui réside en nous et la perversité de nos actes. Quiconque Dieu guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque il égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu, l'unique sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Il a transmis le message, accompli sa mission, conseillé la communauté et œuvré avec une sincérité absolue pour la cause de Dieu jusqu'à sa mort. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent dans la droiture jusqu'au jour du jugement. Pour continuer, la meilleure parole est le livre de Dieu. La meilleure guidance est celle de notre prophète Mohammed, fils d'Abdullah. Et
les pires choses sont les innovations. Toute innovation est un égarement et tout égarement mène à l'enfer. Ô serviteurs de Dieu, je vous enjoins de craindre Dieu Tout-Puissant, car c'est son commandement à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui viendront après. Nous avons déjà enjoint à ceux qui ont reçu l'écriture avant vous et à vous aussi de craindre Dieu. Sachez donc que l'obéissance à Dieu est le meilleur gain et la plus grande récompense. Et son agrément est le profit suprême et le but ultime. Le paradis s'obtient par l'épreuve et l'enfer est entouré de désirs. Vous ne recevez votre pleine récompense qu'au jour de la résurrection. Celui qui est préservé de l'enfer et admis au paradis a véritablement réussi. Ô musulmans, Dieu vous a honoré en vous permettant d'atteindre ce mois béni, une occasion précieuse pour ceux qui souhaitent se racheter et un lieu propice au repentir avant que la fin de la vie ne soit trop tard. Craignez donc Dieu durant le Ramadan, glorifiez-le comme il se doit, jeûnez comme il se doit, préservez-le de tout ce qui en diminue la récompense et profitez pleinement de ses heures et de ses nuits. Ô serviteurs de Dieu, Ramadan est un mois béni, une période faste, débordante de bienfaits et de générosité. Les gens rivalisent de bonnes actions et s'empressent d'obéir. Les portes de la miséricorde sont ouvertes et les récompenses se multiplient. Ramadan est un mois d'adoration et de repentir, un mois pour se rapprocher de Dieu et revenir à lui, un mois de diligence et d'effort, de persévérance et de reproche à soi-même. Ramadan a un mois de repentir et de retour, de sincérité, d'humilité, de prosternation et d'inclinaison. Un mois de jeûne et de prière nocturne. Un mois de piété, de charité et de récitation du Coran. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, annonçait avec joie l'arrivée du Ramadan à ses compagnons, disant: le Ramadan est arrivé, mois béni. Allah, le Très-Haut, le glorifié, vous a prescrit le jeûne durant ce mois. Pendant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Il y a en ce mois une nuit meilleure que 1000 mois. Quiconque est privé de ses bienfaits est véritablement privé de quelque chose. Rapporté par An-Nasa'i et Ahmad. Ô vous qui jeûnez, vous vivez des jours bénis et des temps vertueux. Ne les gaspillez donc pas, au contraire, saisissez-les dans ce qui vous rapproche d'Allah. Saisissez-les dans les actes obligatoires, les actes recommandés et les actes surérogatoires, dans la prière, le jeûne, la récitation du Coran, le souvenir, la glorification et la louange d'Allah, et dans l'envoi de bénédictions et de paix sur le messager d'Allah. Saisissez cette occasion de vous repentir et de demander pardon
de supplier et de prier Dieu, l'unique, le Tout-Puissant. Saisissez cette occasion de faire l'aumône, de nourrir les pauvres et d'offrir l'iftar à ceux qui jeûnent. Saisissez cette occasion de maintenir les liens familiaux et d'accomplir de bonnes actions. Ô serviteurs de Dieu, les chemins du bien sont nombreux et leurs portes ouvertes. Aussi, ô serviteurs de Dieu, prenez part à chaque acte d'obéissance, appréciez ce mois comme il se doit et vénérez-le comme Dieu le vénère. Respectez-le et mettez-le au service de l'obéissance à Dieu, le Très-Haut, le Majestueux. Prenez garde qu'aucun instant ne s'écoule sans que votre récompense ne soit inscrite et que votre nom ne soit mentionné. Et méfiez-vous de l'insouciance, car c'est un fléau qui consume une personne durant les périodes de bonheur, gaspille sa vie, dilapide son temps, diminue son énergie, engourdit son cœur et l'empêche d'atteindre tous les biens désirés et tous les objectifs recherchés. D'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit: le jour de la résurrection, les pieds du serviteur ne bougeront pas, car il sera interrogé sur sa vie et la manière dont il l'a vécue, ainsi que sur sa jeunesse et la manière dont il l'a employée. Rapporté par At-Tirmidhi. Hâtez-vous donc qu'Allah vous fasse miséricorde d'accomplir de bonnes œuvres et de vous rapprocher d'Allah avant que l'occasion de les faire ne soit passée. Nul d'entre vous ne sait si cette occasion se représentera lors d'un prochain Ramadan, ni même s'il vous reste du temps. Hâtez-vous donc d'accomplir de bonnes œuvres et que votre cœur dise: je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Car quiconque s'approche d'Allah d'une empan, il s'approche de lui d'une longueur de bras. Quiconque s'approche de lui d'une longueur de bras, il s'approche de lui d'une brasse. Et quiconque vient à lui en marchant, il vient à lui en courant. Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le maudit. Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour ceux qui croient en Dieu et en ses messagers. Telle est la grâce de Dieu. Il l'accorde à qui il veut, et Dieu est le détenteur d'une immense grâce. Que Dieu nous bénisse, vous et moi, par le Saint-Coran, et qu'il nous fasse bénéficier, vous et moi, de ces versets et de ces sages rappels. Je dis ce que vous entendez et je demande pardon à Dieu pour moi et pour vous de tout péché. Implorez donc son pardon, car il est le pardonneur, le miséricordieux. Deuxième sermon, louange à Allah qui nous a guidés vers la foi et par sa grâce nous a permis d'atteindre le mois de Ramadan. Par son obéissance et son rappel, il a apaisé la solitude de nos cœurs et de nos âmes et a favorisé certains temps et certaines saisons, les désignant pour divers actes
d'adoration et de dévotion. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne de glorification et de vénération qu'Allah, l'unique sans associé. J'atteste également que Mohammed est son serviteur et messager et qu'il suffit comme guide et compagnon. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sa famille et ses compagnons et qu'il leur accorde une paix abondante jusqu'au jour du jugement. Ô gens, les bonnes actions sont un moyen de se rapprocher d'Allah. Efforcez-vous donc de les faire agréer autant que vous vous efforcez de les accomplir. Que d'actions vaines, que d'efforts gaspillés. En vérité, Allah n'accepte que des vertueux. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, j'ai interrogé le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, au sujet de ce verset. Et ceux qui donnent le cœur serré par la crainte du retour vers leur Seigneur, elle demanda: s'agit-il de ceux qui boivent de l'alcool et volent? Le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, répondit: non, ô filles d'Abou Bakr, mais ce sont ceux qui jeûnent, prient et font l'aumône, craignent que cela ne soit pas accepté. Rapporté par At-Tirmidhi. Ô serviteurs d'Allah, l'agrément des actes dépend de leurs accomplissements corrects et de leur conformité à la sunna. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: quiconque accomplit un acte non conforme à notre commandement, son acte sera rejeté. Rapporté par Muslim. Soyez donc conscients qu'Allah dans vos actions. Soyez donc conscients d'Allah dans vos actions, car Allah ne regarde pas vos apparences ni vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Nombreux sont ceux qui jeûnent et n'en retirent que soif, faim et souffrance. Et nombreux sont ceux qui prient et n'en retiennent que manque de sommeil et fatigue. Ô serviteurs d'Allah, parmi les signes d'acceptation des bonnes actions figure l'amélioration de la situation, la constance dans les bonnes œuvres et le repentir auprès d'Allah le Tout-Puissant. Faites donc le bien à Allah et faites-lui un prêt généreux, et tout bien que vous aurez accompli pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah en une récompense meilleure et plus grande. Et implorez le pardon d'Allah. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô Allah, guide-nous vers ce que tu aimes et qui te satisfait. Accepte nos œuvres et fais de nous ceux qui écoutent ta parole et en suivent le meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés. Ceux-là sont les gens doués d'intelligence. Ô Allah, fais-nous obéir. Accorde-nous la réussite dans notre adoration. Bénis nos vies et accorde-nous santé et bien-être. Ô Allah, tu es pardonneur et généreux. Tu aimes pardonner, alors pardonne-nous. Ô Allah, pardonne nos péchés et nos manquements. Dissimule nos fautes et nos faiblesses. Apaise nos soucis. Soulage notre détresse et place-nous sous ta protection et ta bienveillance. Ô Allah, fais que la foi nous soit chère
et orne nos cœurs et fais que l'incroyance, la perversité et la désobéissance nous soient insupportables et fais de nous les bien guidés. Ô Allah, toi qui changes les cœurs, affermis nos cœurs dans ta religion. Ô Allah, toi qui diriges les cœurs, guide nos cœurs vers ton obéissance. Seigneur, ne permets pas que nos cœurs s'égarent après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. Tu es en vérité le dispensateur. Ô Dieu, pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à tous les croyants et croyantes. Ô Dieu, guéris nos malades, soulage les affligés et aie pitié de nos défunts. Ô Dieu, glorifie l'islam et les musulmans, humilie le polythéisme et les polythéistes, anéantit les ennemis de la religion et accorde la victoire à tes serviteurs monothéistes. Ô Dieu, fais de cette terre et de toutes les terres musulmanes un lieu sûr et paisible. Ô Dieu, assure-nous la sécurité dans nos foyers et guide nos dirigeants et ceux qui détiennent l'autorité. Ô Dieu, accorde la réussite à notre souverain, le serviteur des deux saintes mosquées par ta guidance. Soutiens-le et fortifie ta religion par son intermédiaire. Ô Dieu, guide-le, lui et son prince héritier, vers ce qui te plaît et te satisfait. Ô toi qui exauces les supplications. Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas et dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله السلام